Bonjour Maria. Bonjour Chafik, Comment tu vas? je vais bien, merci. Alors, aujourd'hui Maria, on se retrouve. Et toi, tu m'as pas dit comment tu Ah vas. oui, oui, alors moi objectivement, oui, je vais bien. J'ai bien. Alors, je me suis réveillé un certain nombre de fois cette nuit à cause de mon chat qui voulait sortir, mais j'ai bien dormi. Ça a été une bonne journée, une petite journée de repos sympathique, vraiment D'accord. sympathique. Non, je suis bien, je suis vraiment bien. Ok. Alors, et puis je voulais encore te remercier pour mon épaule, hein. Ça soulage. Ça fait du bien, hein. Ah, ça soulage quand ça part. C'est bien. Alors, aujourd'hui, on va travailler sur. Alors, c'est une investigation, un petit peu de perso. Je sais pas si on va publier, on verra objectivement. Euh, je t'en dirai plus. D'accord. Dis-moi dès que tu es prête. Ok. Allez. Alors, je vais te demander de prendre une bonne inspiration. Pendant que tu inspires et que tu expires, c'est comme si tu peux sentir l'air qui s'échappe de tes poumons. Et comme une détente formidable qui s'installe dans tout le corps. À chaque inspiration et à chaque expiration, le corps peut se détendre de plus en plus facilement. Comme si des vagues de détente se répandaient tranquillement de là où t'es et partout dans tout l'espace. Encore une bonne inspiration. Et c'est merveilleux, comme le corps sait se détendre naturellement. Alors Maria, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras complètement plongé dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Totalement à l'aise, confortable dans tes énergies. Pour voir tout ce qu'il y a à voir. Entendre tout ce qu'il y a à entendre. Et tu es une télépathe formidable. Incroyable. Phénoménale. Rien ne peut voiler ton regard. Alors à 10, encore une bonne inspiration et encore ces vagues de détente puissantes qui se répandent tranquillement dans tout ton corps, dans tous tes corps et dans tout l'espace. 9. À 8. Tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur, trouver la bonne fréquence, la fréquence qui est idéale pour toi, pour investiguer, enquêter. 7. C'est comme si les chiffres étaient des paliers qui t'emmènent de plus en plus facilement, rapidement, dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Toujours de façon très confortable, de plus en plus confortable à chaque palier. 6. 5. 4. 3. Tu peux déjà m'arrêter si tu commences à voir des choses, si tu ressens des choses, si tu entends des choses. Je ressens. Tu ressens quoi? Je ressens une oppression très importante au niveau du plexus. Alors, regarde ce que c'est. Déconnecte du ressenti suffisamment pour que ça Ouais. reste agréable, mais regarde ce que c'est. Fais un scan complet de tout ton corps et de tous tes corps. Qu'est-ce que tu vois? Et à 1, 2 et 3, tu sais. Je vois une caméra, Une caméra. comme une caméra
quelque chose qui regarde. Ouais. D'accord. Elle est où? Dans ton espace, à l'extérieur de ton espace, elle est où? Elle est à l'extérieur. Elle est à l'extérieur. Cette caméra, elle est reliée à quoi ou à qui? 1, 2, 3. Tu sais. Un espèce de gros... c'est un système, c'est plein de câbles. D'accord. Ce système. Enfin, j'appelle ça un système parce que c'est plein de câbles. Ça me Ouais. fait penser à des câbles reliés à un ordi. D'accord. Qui manipule ce système, cet ordinateur? Et c'est dans un laboratoire. D'accord. Il est localisé où, ce laboratoire? Comment tu te sens? Putain, il faut que je élève mes fréquences. Parce que Élève tes fréquences. Élève tes fréquences de plus en plus par un effort de volonté. Tu n'as pas le pouvoir, tu es le pouvoir. Ta volonté devient la loi de cet espace. Et ça s'élève encore et de plus en plus. En t'observant, nous observons. Ils ne sont peut-être pas dans notre espace énergétique, mais ils entrent et ils interfèrent avec notre espace de créativité. Ils sont donc dans notre espace aussi. Et dans notre espace, c'est toi qui es la plus puissante et qui as le pouvoir. Alors, il est localisé où, ce laboratoire? Alors, j'ai pas de lieu défini. C'est sur cette planète? C'est pas loin de la planète, en tout cas. C'est pas loin de la planète? Très très bien. Ça va nous permettre de tester une petite chose auquel j'ai pensé. Alors, 1, 2 et 3. Figé, verrouillé dans cet espace, celui qui contrôle ce système. Le plus haut, chef, celui qui dirige, qui donne les ordres. Le plus haut dans la hiérarchie. 1, 2, 3. Figé, verrouillé dans ton espace, dans notre espace. Figé, verrouillé. Il ne peut plus bouger, se mouvoir, respirer, influencer. Il est comme enfermé dans le temps. Qu'est-ce que tu vois? Alors, je vois plusieurs êtres un peu squelettiques qui manipulent les câbles et tout ça. Et puis, il y a une forme... Il y a une forme très, plus vaste qui a l'air de gérer tout ça. Ordonne-lui de reprendre sa forme d'origine. Et 1, 2, 3, ça y est. Il ressemble à quoi? Alors, il est plus grand que que ceux qui travaillent, j'allais dire, parce que c'est un peu ça. Ils sont sous ses ordres. Il est plus grand, mais il a la même forme. Enfin, c'est quelque chose de très filiforme, une grosse tête, des gros yeux. Enfin, c'est... D'accord. J'ai jamais vu. D'accord. Évite de le regarder dans les yeux. Lis ses pensées plutôt. Oui. Est-ce que c'est un, comment on appelle, un tigré? Non. Alors, tu es une télépathe surpuissante et une hypnotiseuse bien plus puissante, donc tu vas lui imposer ta volonté. Et de toute manière, il ne peut rien faire, tu as le pouvoir et tu es totalement illimité. Donc déjà, il va se mettre à genoux devant toi. Et 1, 2, 3, ça y est. Il va regarder le sol gentiment. Ça y est? Comment il s'appelle? Ritus. Ritus. Il a pris notre apparence. Il a pris notre apparence? Ouais. Alors, est-ce que c'est sa forme d'origine? J'ai l'impression que c'est comme un caméléon, en fait. D'accord. En fait, tous les êtres dans les terres peuvent changer d'apparence. Tout le monde est caméléon. Même nous, quand on projette notre conscience, on peut la changer de forme pour apparaître comme on veut. Lis dans ses pensées, siphonne son esprit totalement avec tes pouvoirs.
Est-ce que c'est sa forme d'origine? Est-ce qu'il est d'origine humanoïde ou humain? C'est un humanoïde. C'est un humanoïde. Comment il s'appelle? Eh ben, c'est pas Ritus, en fait. C'était un... Ah. Attends. Il y a Facus qui vient. C'est toujours Facus. Facus. Ok. Tu me laisses papoter avec lui? Oui. Tu veux? Oui. Alors, il s'agit juste de prêter tes cordes vocales. Allez, 1, 2, 3. Laisse-moi papoter avec Facus. Salut Yatus. Tu vas bien? Ah oui. Pour l'instant? Oui. Ouais. Mais est-ce que ça sera vrai dans 5-10 minutes? Oui. Tu crois? Qu'est-ce que tu veux faire? Ouh, plein de choses, je suis créatif. Ah, s'il y a un truc, si j'ai un talent dans ce monde, dans cette vie, c'est bien la créativité. Je vais te montrer. Mais pas tout de suite. Ce serait dommage, ça exploserait toi, tout ton système et tout ce qui vous appartient. Oh, derrière moi, il y en a d'autres. C'est pas grave, on les explosera pareil. Mais avec tout ce qui va t'arriver, crois-moi qu'ils y réfléchiront à 2 fois avant d'essayer. Alors, Yatus, qu'est-ce que tu fous là? Raconte-moi. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? C'est quoi ton réseau? C'est quoi le but du jeu? Prends des renseignements. Ah, prendre des renseignements. Sur qui? Sur quoi? Pourquoi? Sur vous. Vous. Pourquoi? Ça enrichit les bases de données. Ah, donc t'as des bases de données. Bon, allez, virus anti-conscience artificielle. Toutes tes bases de données disparaissent. Tout ce que vous avez engrangé comme connaissances passées, présentes et futures, ça disparaît. Oups, faut tout recommencer. J'espère que t'aimes bien ce que tu fais parce que tu vas devoir tout recommencer du début. C'est relou, hein. C'est le jeu. Ouais, c'est vrai que c'est le jeu. Et c'est vrai que c'est amusant, surtout quand on arrive. Au départ, c'est pas très amusant quand c'est vous qui avez la main, mais quand c'est nous qui avons la main, c'est tellement plaisant. Alors, qui est-ce qui t'a filé staff? Qui est-ce qui t'a filé cette mission? C'est qui ton chef? À quoi ça te sert? Ben, je vais le faire venir, je vais le péter, tout comme je vais te péter toi. Plus j'explose tous vos chefs, plus ils ne peuvent plus revenir dans mon espace de créativité ni dans celui de ma télépathe. Et plus on est libre de toute interférence. Allez, dépêche-toi. Il s'appelle comment ton chef? Dracus. C'est un Draco? C'est comme ça que vous l'appelez. Non mais c'est un Draco? T'es un humanoïde qui est aux ordres d'un Draco? Oui. Ah ouais, on sent bien qu'au final, t'as pas trop réussi ton plan de carrière, on dirait. Parce que d'habitude, c'est plutôt l'inverse qui se passe, non? Oui, je sais, ça énerve. Forcément. Alors, 1, 2, 3, Dracus se retrouve figé, verrouillé, juste à côté de toi. À genoux, et dans un signe de déférence totale. Maria déconnecte totalement. Reprends tes fréquences, réélève tes fréquences gentiment, élève toutes les fréquences autour de toi tranquillement.
Tu sais, c'est un petit peu comme si on monte le thermostat d'un chauffage. Ça commence à s'élever de plus en plus tout autour de toi. Et c'est comme si, toi, tu modules tes fréquences, mais en même temps, ça agit sur tout l'espace autour de toi. Oui. Il ressemble à quoi, Dracus? En fait, c'est un être imposant. Imposant quand il est arrivé. En fait, je l'ai vu derrière l'humanoïde. Mhm. Et c'était en filigrane. Je me suis même demandé si c'était pas comme un truc projeté, en fait. Enfin, c'est projeté de toute façon, mais c'était étrange. Ouais. Comme si c'était pas vrai. Enfin, c'est bizarre. Mm. Ça a fait quelque chose de comme une. J'ai cru voir une projection, comme au cinéma en fait, comme si ça avait été projeté. Ah, c'est intéressant ça. Lis son esprit. C'est lui qui a envoyé la projection ou c'est tes pouvoirs télépathiques qui l'ont détecté à travers Iadus? Ah, ben, je l'ai vu. Voilà. Donc il est pas content en fait que tu l'aies vu. Je l'ai vu effectivement. Ouais, ça faisait. Ouais. Et il est pas très content d'être entravé, j'imagine. Mm. Est-ce Ah, qu'il a... Oui, je t'écoute. oui, c'est vraiment ça. Je ressens. Il y a une grosse enfin, c'est pas une résistance. C'est comme si c'était quelque chose de perplexe. D'accord. Alors, étant encore plus tes pouvoirs télépathiques, est-ce qu'il a un chef ou est-ce que c'est lui le chef de tout le réseau? Alors, c'est lui le chef de ce réseau. D'accord. Est-ce qu'il a un chef qu'il dirige et qui dirige, je sais pas, en sous-main, au-dessus? Oui, parce que c'est comme plusieurs, comme s'il y avait plusieurs branches. Mhm. Et il y a une commande, de toutes ces branches-là. D'accord. Alors, on va monter tout en haut, tout en haut, tout en haut, juste aux racines de ces branches. Donc, l'intelligence suprême qui contrôle tout ça, elle se retrouve figée, verrouillée juste à côté, maintenant. Tu la vois? Qu'est-ce que tu vois? C'est vert. Je vois d'abord du vert. Mhm. Du C'est vert. du vert, oui. Ok. Alors, ordonne-lui de reprendre sa forme d'origine. Il ne peut plus se cacher. Qu'est-ce que tu vois? Ça fait c'est une menthe, mais énorme. Bah, décidément, qu'est-ce qui se passe? C'est le bordel dans les terres, hein. Il y a des humanoïdes qui bossent pour des dracos et des membres qui chapeautent tout ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est particulier comme système. Mhm. Alors, comment elle s'appelle la menthe? Risa. C'est Risa. Risa que j'ai vu apparaître Risa. Tu me laisses papoter avec Risa? Mm. D'accord. 1, 2 et 3. Laisse-moi papoter avec Risa. Bonjour Risa. Quelle prétention. Hmm. Tu parles de qui là? De toi? De vous tous. Bah écoute, on est le pouvoir, donc on l'utilise. Toi, t'es obligé, toi et les tiens, vous êtes obligés de hacker du pouvoir humain, histoire de gagner un semblant de pouvoir et d'autorité. Alors je sais pas qui est plus prétentieux en fait, hein. Alors, je crois que t'es pas encore à genoux, donc tu vas te mettre à genoux, face contre terre. Maintenant. Oups. Alors, qui est prétentieux? Mmh. J'écoute. Qui est prétentieux? Mmh.
Voilà. Alors, on va être très très clair. C'est pas qu'on est pudique, hein. De toute manière, hein, on publie nos sessions. Il n'y a pas de problème. Et justement, on m'a reproché de trop en dire sur les sessions, sur moi. Donc pourquoi vous faites pas comme tout notre public et vous regardez pas nos sessions plutôt que de chercher à nous espionner comme ça? Ça apporte rien de regarder. Ah si, ça donne des tips, des techniques pour apprendre à se désinterférer. Et peut-être même que vous pourriez apprendre à vous libérer de ce système qui vous oppresse et qui vous oblige à vous claquer la tête contre des montagnes. Non? Notre système, c'est pas le même. Alors c'est quoi ton système? Vas-y, raconte-nous. C'est quoi ton système? On est un système pirate, là. Ah, vous êtes un système pirate. Donc c'est pas le système officiel des interférents? On est un système à part. Et tu sais que si tu te reposais sur tes propres pouvoirs, le système principal, tu pourrais l'évincer facilement. Parce qu'il paraît que ce système interférent, ils aiment pas du tout les hautes fréquences. Et tu pourrais générer par toi-même des hautes fréquences. Est-ce que ça serait pas mieux? Ouais, ben... On a déjà été évincé. Oui, tu l'as été à une époque, mais t'as oublié. Et puis maintenant, t'es obligé de bosser avec des dracos et des humanoïdes. Un plan de carrière un petit peu pourri, non? On a fait un système, on a créé un système. J'ai créé un système. Ouais, mais c'est ce que je dis. Ton système repose sur du vent. Si tu t'appuyais sur ton propre pouvoir, tes propres ressources, ta souveraineté et ton libre arbitre, t'auras aucun besoin d'interférer des humains. Tu serais la plus haute puissance dans ton espace de créativité, dans tes énergies, et personne ne pourrait jamais t'interférer. Alors que là, bon, t'es obligé de commander des bras cassés, qui en plus font leur taf. Franchement, attends. Ma télépathe, elle l'a vu tout de suite, votre caméra, la con. T'en as pas marre de bosser avec des bras cassés? Ah, voilà. Au moins, tu serais pas obligé de bosser avec eux. Tu serais libre, totalement libre d'être où tu veux. À condition que tu restes en dehors de l'espace de créativité et des énergies humaines, bien entendu. On sera toujours plus puissant que vous. Ouais. Bon, alors. Puisque tu es un système pirate, tu peux balancer sur le système interférent actuel. Officiel. Ça te dérange pas de les balancer, puisque c'est pas tes potes. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est-à-dire? C'est-à-dire les humains, il y en a qui aiment bien co-créer avec des interférents, qui nous racontent que les temps changent, il se passe des choses, le monde change et tout ça, et patin et couffin. Ouais, bof. En dehors de notre espace peut-être, mais bon, qu'est-ce qui se passe dans l'espace à l'heure actuelle? Rien ne change. Bah non, c'est toujours la même chose en fait. Hein. Si rien ne change, c'est toujours les hiérarchies. Mmh. C'est qui le plus haut chef de cette hiérarchie, le système officiel? Je le connais pas. Allez, comme si tu le connaissais pas, tu le connais forcément. Je le connais pas, j'ai été évincé. Ouais, mais... Ah, parce qu'à une époque, c'était toi qui dirigeais le système officiel? Je faisais partie de... Ah. Je faisais partie de ce système. D'accord. Et maintenant, qui est-ce qui dirige? Un humain? Un humanoïde? Un insectoïde? Un draco? Qui dirige ce système?
Il y a plusieurs systèmes. Ouais, bon. Plusieurs systèmes. D'accord. Il n'y a pas un système. Ok, bon. Et Alors. c'est relié sans être relié. Oui, vous bossez ensemble sans bosser ensemble, en fait. C'est ça, faut pas tout savoir. Comment ça, faut pas tout savoir? Bien sûr que si, il faut tout savoir. Le savoir est une arme. Oui. Le jeu, c'est que tu sois caché des autres, mais toi, tu as intérêt à tout savoir des autres. Oui, mais ça, c'est... On n'avait pas accès à tout. Ok. Bon. Alors, petite question. À l'heure actuelle, il y a quelques petites difficultés dans mon équipe. Enfin, surtout chez moi, quoi. C'est à toi que je vois ça? Non. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise des poupées vaudou, un humain qui bosserait pour vous? C'est des outils humains. C'est des outils humains. Et ça marche bien en vrai? Ça marche, c'est des fréquences. D'accord. Ok. C'est des fréquences. Ok. Donc si on est dans les hautes fréquences, ça ne nous atteint pas. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend des failles. De quelle faille? Il n'y a pas de faille. Où est-ce que tu as vu une faille? Maria, déconnecte. Déconnecte totalement. Comment tu te sens? Ça va, c'est une ambiance très particulière. C'est-à-dire? Eh ben, j'ai vraiment vu que c'était un truc comme un système pirate. Ouais. Enfin, pirate, je veux dire, qui est complètement... ça fait... voilà, il y a un système, il y a là, mais je crois qu'il... Enfin, je sais pas comment dire, j'ai eu comme info que c'était pas le seul système. Bon, vraisemblablement, il y en a plein. Hein, à mon Après, avis. j'ai dit pirate parce que c'est le mot qui m'est venu, hein, mais c'est... Voilà, c'est quelque chose qui est recréé à côté d'autres systèmes, en fait. D'accord. D'accord, d'accord. Bon. Comment tu te sens? Ça va, c'est juste des ambiances étranges, voilà, mais c'est... D'accord. Est-ce que tu en as profité pour prendre leur ADN ésotérique pour pouvoir reconnaître par la suite un humanoïde très facilement, un Draco Ouais, là, j'ai et vu une menthe? humanoïde, ouais, humanoïde, Mhm. Draco et puis la menthe, ouais. Cette menthe-là, ouais. D'accord. Alors, regarde sur le futur. Regarde le futur. Ton futur, mon futur. Si on se contente de révoquer leurs accords pour traîner dans notre espace, on révoque tous les pactes, tous les vœux qui auraient pu leur donner la possibilité d'être dans notre espace. Est-ce que ça suffit ou est-ce que c'est mieux de les exploser, d'exploser tout le réseau? Donc, ou Ça a l'air de suffire, ça. De d'exploser faire tout le réseau ou de Non, révoquer? révoquer. C'est révoquer. D'accord. Alors, révoque complètement, nous révoquons votre autorisation à être dans notre espace. Tous les accords sont révoqués. Vous ne pourrez plus jamais rentrer dans notre espace. Alors vérifie quand même que toutes les données qu'ils ont notées sur nous ont disparu.
Ouais, j'ai vu comme comme un reset, quoi, comme si. Oui, c'est ce que je voulais. Retour à zéro. Alors maintenant, il y a un petit outil auquel j'ai pensé. Il y a un personnage dans un dessin animé que je trouve assez intéressant, qui a la capacité de créer dans son espace autour de lui une sorte d'infini. C'est comme si, je sais pas, un micromètre autour de lui, ça commençait à s'étendre pour devenir une distance totalement infinie. Ce qui fait que, bon, forcément, quand il enclenche ça, rien ne peut l'atteindre. C'est comme si la personne traversait l'infini, donc c'est pas possible. Ou l'attaque devait traverser l'infini, donc à un moment donné, elle finit toujours par s'épuiser. Mais en même temps, ce qui est génial, c'est que ça permet aussi d'expulser hors de notre espace tout ce qui n'a rien à y faire. Autant les implants que les interférents. Alors, ça les expulse de façon assez phénoménale. Ils risquent de traverser au moins 4 ou 5 systèmes avant de pouvoir s'arrêter. Alors, cette technique, on va l'appeler, je sais pas, infinité. Et 1, 2, 3, ça y est. Qu'est-ce que tu as vu? Ouais, quelque chose qui rayonne, qui part du physique, Ouais. du corps physique, et qui rayonne en ondes circulaires. J'ai vu ça. D'accord. Et comment ça marche sur les interférents? Comme tu sais, comme tu es télépathe, tu dois pouvoir voir leur cheminement. Moi, ce que j'ai vu, c'est que ça fait une éjection. En fait, ça éjecte. Parce que ce sont des. Alors, du coup, ça là, ce qui est créé, là, cette espèce de rond circulaire qui circule très vite, en fait. Et ça circule tellement vite que ça fait presque statique. Ok. Ça éjecte, ça propulse, en fait. Parce que c'est des fréquences. Ça propulse tout ce qui n'a rien à faire dans ton espace. C'est ça, et c'est des fréquences, hein, donc du coup ça fait ça. Exactement. Alors justement, puisqu'on parle de fréquences, maintenant c'est comme si tu élèves tes fréquences à l'infini. Tu élèves tes fréquences à des niveaux jamais atteints par aucun être. Et 1, 2, 3, ça y est. Comment c'est? C'est agréable? C'est. Il n'y a pas de mots, en fait, Jafik. D'accord. Donc là, maintenant, c'est le moment où on passe à la troisième étape, qui est l'extension du territoire. Donc ces fréquences infinies se répandent à l'infini autour de toi. C'est comme si ça partait du centre de ton être et ça se répandait vraiment à l'infini. Et tout ce qui n'a rien à faire dans notre espace, autant les bases que les vaisseaux, que les laboratoires, que les interférents, ça disparaît. Ça tombe en poussière, je sais pas. Tout est effacé. Oui. Comment c'est? Limpide. Voilà. Limpide, oui. Grand nettoyage? Très très bien. Alors, on va interroger un petit peu l'éther sur ces questions-là. Quand on publie sur YouTube des vidéos, d'ailleurs tu peux regarder sur ma chaîne YouTube, vérifie tout, absolument tout. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu es obligé de remarquer?
Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que tu vois quelque chose? Oui, il y a comme autour des énergies de résistance. D'accord. Alors, c'est quoi ces énergies de résistance? De résistance, de non-fluidité. Mhm. Ça vient d'où? Hein? C'est humain, hein, là, par contre. Hein. C'est humain. Oui, je m'en doutais un petit peu. Alors justement, quel humain se cache derrière? Et 1, 2, 3, tu sais. Il y a des gens que tu connais. Mhm. C'est quoi la première lettre de leur prénom? Alors, moi, je vois, il y a un F. F. Mhm. Et puis, il y en a d'autres, mais là, ça... Dis-moi. il y a un C aussi. Un C? Ouais, C, je m'en doutais un peu. Tu vois d'autres lettres? Je vois un M. Un M? Mhm. Un M? Ok. Bon. Alors, là, c'est comme si ma chaîne pouvait refléter qui je suis, les mêmes caractéristiques. Donc, infinité. Ce qui doit quand même pas mal disperser les énergies de résistance. C'est mieux? Ça coince encore, là, il y a un truc. Qu'est-ce qui coince? Ta poupée, tout ton truc vaudou, là, Oui. c'est relié aussi. Ah, alors justement, cette histoire de poupée vaudou, ça vient d'où? Ça vient de m'apparaître, là. D'accord. Alors, Parce est-ce que c'est parce que j'y ai pensé, donc j'ai donné corps à cette réalité, ou est-ce que ça existait vraiment avant que j'y pense? En tout cas, il y a quelque chose qui a été. Alors, c'est peut-être tout lié en fait, parce qu'on est dans ces énergies-là. Ce sont Mhm. des énergies de nuisance en fait. C'est nuire. D'accord. Mais en quoi ça peut bloquer justement cette infinité qui se crée entre ces énergies et mon espace? Cette distance infinie, espace et temps infini. Parce que c'est quelque chose qui est à voir aussi dans la matière. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, C'est à voir aussi dans la matière. Enfin, c'est ce qui me dit, ce qui m'est dit là. d'accord. Dans quel sens voir dans la matière? Est-ce que je dois démasquer cette personne? Déjà, est-ce que tu la vois, la personne qui est en train d'agir? Non, moi je vois pas la personne. D'accord, Je vois ok, des énergies de nuisance. d'accord. Alors, c'est comme si tu pouvais avoir accès à la matière, 1, 2, 3, et voir la main qui est en train d'agir avec la poupée vaudou. Et en même temps, tes propres perceptions. Qu'est-ce qui fait que cette poupée arrive à m'atteindre? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'ils ont trouvé des cheveux à moi? Est-ce qu'ils ont trouvé des trucs comme ce qu'on nous dit à la télé, comme quoi faut des cheveux pour constituer une poupée vaudou? Pas du tout. Pas Pas du du tout. tout. Pas du tout. Ah, C'est plus le fait de capter tes énergies, c'est à un niveau, moi, je sais pas comment c'est fait ces trucs vaudous, mais en tout cas là, c'est pas vraiment ça. Hein. C'est le principe de capter dans un objet ouais. euh, la,
l'être, c'est comme si tu captais l'énergie de cet être-là. D'accord. Que tu visualises et que tu agis à ce niveau-là. D'accord. Alors, donc, ce qui veut dire que si, par exemple, j'élève mes fréquences à l'infini, la poupée vaudou va élever ses fréquences à l'infini. Et elle va commencer à brûler tout ce qu'il y a autour. Voilà, c'est pour ça qu'il faut le faire dans la matière, il faut le voir pour que ça puisse... faut le voir, parce que là, c'est vraiment matière. Je peux le voir dans ma tête, là, en ce moment. Oui, la poupée qui est en train de brûler. Mais avant ça, moi, ce que j'aimerais, c'est que, en même temps, j'aime bien ouvrir des portails. Donc, je vais ouvrir un portail autour de la main qui est en train de plonger l'aiguille. À la première aiguille qui était posée, bien sûr. Excuse-moi, je vois pas d'aiguille. Je vois c'est fait vraiment avec... c'est pas vraiment des aiguilles, apparemment, il n'y a pas besoin d'aiguilles. C'est une question d'énergie qui circule à travers la main, oui. Sans aiguille. D'accord, mais qui circule à travers la main. Donc, je vois la main et j'ouvre un portail qui s'ouvre autour de la main, qui part de la poupée, autour de la main, qui remonte jusqu'au bras, et 1, 2, 3, le portail se ferme. Oups, on dirait que cette personne a perdu sa main. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon. Voilà. Donc, la poupée continue d'élever ses fréquences à l'infini et maintenant, ça crame tout ce qu'il y a autour. Ça brûle tout ce qu'il y a autour. Donc, j'espère qu'il ne s'amusait pas à ça dans sa maison. Sinon, il va avoir une surprise. C'est ce que ça fait. Ça fait vraiment un énorme dégagement. Ok. Très, très bien. Alors, la poupée va commencer à se consumer par les hautes fréquences. C'est comme si l'énergie brûlait par les hautes fréquences, tout ce qui l'entrave, tout ce qui l'empêche de faire ce qu'elle a à faire. Allez, voilà, tranquillement. Jusqu'à ce que cet espace où ce rituel vaudou à la con a été fait, soit complètement clean et nettoyé. Voilà. Et un petit tsunami là-dessus. Une infinité d'ouvertures, de portails qui donnent vers des dimensions où les basses fréquences n'existent pas. Connecté aux étoiles les plus puissantes de ces dimensions où les étoiles n'existent pas. Et 1, 2 et 3, ces portails peuvent se mouvoir à l'infini et nettoyer tout ce qu'il y a nettoyé dans cet espace. Voilà. Alors, retournons à ma chaîne YouTube. Oui, dis-moi. La légèreté que ça crée. Oui. Alors, maintenant, retournons à ma chaîne YouTube. Alors, cette chaîne YouTube, est-ce qu'il y a encore des choses qui l'entravent? Si, par exemple, je relance l'infinité. Bien sûr, un tsunami de haute fréquence et l'élévation fréquentielle phénoménale, avec une extension du territoire à l'infini. Et ça va même jusqu'à l'émetteur, et lui-même se prend une jolie douche d'infiniment haute fréquence. Alors, les tsunamis, c'est pas vraiment de l'eau, au final. C'est des micro-portails qui peuvent se diriger à loisir et qui sont très attirés par toutes les sources de basse fréquence. Donc, grand nettoyage de tout ce qu'il y a autour. Ah oui. Voilà. C'est comme si c'était devenu, tu sais, c'est comme si tu avais un verre sale sur le très sale, et puis au fur et à mesure, il y a des couches. Et là, c'est limpide. Allez. Et on recommence une infinité de fois. Comme le temps n'existe pas, c'est une infinité de tsunamis, d'infiniment haute fréquence. Ah, vérifie. Est-ce qu'il n'y a pas une programmation à l'intérieur de moi? Parce que là, j'ai failli dire basse fréquence.
En fait, tu sais, Jafik, c'est ça que j'allais. Il y a un truc, ça me fait voir, tu as la chaîne, Ouais. tu as quelque chose, Mhm. et ça m'amène, c'est comme s'il y avait quelque chose qui est en train de m'amener à toi. D'accord. Toi, enfin, Moi? D'accord. Alors, toi, derrière tu sais, t'as un écran et c'est toi ouais. derrière l'écran. D'accord. Ça montre quelque Mhm. chose. Alors, figé, verrouillé juste devant toi. C'est qui cet être? T'as quelque chose qui te pèse sur les épaules. Ah. Quelque chose qui fait ça. Et c'est quoi? Je le montre avec les mains parce que c'est Oui? visuellement, c'est fort Ok, ça marche. au niveau de ce que je ressens. D'accord. C'est comme quelqu'un, mais ça fait comme tac. Moi, je vois quelque chose comme un lion. Enfin, un lion, ça fait Un lion. ça fait Une tête de lion. comme une tête de lion, oui. Mais Comment il, mais humain, enfin, comment dire? comment il s'appelle? Il s'est pensé. Attends, je me pose. Ouais, ouais, ouais. On a tout notre temps. Allez. Bifus. 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 Mhm. Alors, puisque ça a eu puisque Bifus a eu la mauvaise idée d'appuyer sur mes épaules, il y a deux portails qui commencent à s'ouvrir et entourer ses mains, ses bras, et boum, ils se ferment. Bifus vient de perdre ses bras. Maintenant, déconnecte complètement du ressenti, mais est-ce que tu me laisses parler avec Bifus? Oui. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Bifus. Coucou Bifus. Bonjour. Oups, on dirait qu'il te manque quelque chose, non? Oui. Oh, je suis sûr que tu dois avoir des équipes de médecins qui vont te raccommoder tout ça. Mais il faudrait encore que tu puisses retrouver tes mains parce que je sais même pas où est-ce que je les ai envoyées. Est-ce que je dois continuer avec ton nez et tes oreilles? Oh, c'est bon. Je crois qu'on s'est compris. Alors qui est-ce qui t'a envoyé? Pourquoi tu traînes dans mon espace? Je veux le nom. Et tu vas le balancer ce nom. Allez, dépêche-toi, te fais pas prier. Tu sais que je ne prie pas. J'ordonne et tu t'exécutes. Allez, dépêche-toi. Je suis là depuis très longtemps. Depuis très longtemps, depuis combien de temps? Depuis longtemps. Depuis combien de temps? Je suis une masse. Alors je vais élever les fréquences, ça va peut-être te rendre beaucoup plus communicant. C'est pas ce que je t'ai demandé. En fait, je t'ai demandé, t'étais là depuis combien de temps précisément? Dans cette vie, une autre vie? Tu sais que si tu mens, ma télépathe le saura. Il y a moyen que je le sache aussi. Je viens d'une autre sphère de ta vie. D'une autre sphère de ma vie. Ça veut dire quoi? Je viens d'une sphère où tu évolues différemment. D'accord. Et pourquoi c'est moi que tu viens voir? Cette sphère où j'évolue différemment est tellement costaud que t'as peur de t'en prendre à elle, donc c'est moi que tu viens voir? Parce que je suis le fait de la famille, c'est ça? Parce que je peux atteindre l'autre à travers toi. Mmh. Ouais. Bah, a priori, tu vois, moi aussi je peux t'atteindre. Mm.
Hmm. Alors, est-ce que tu as une dernière volonté? Allez, je t'écoute. Oui. Je vais bien arrêter tout ça. Ah non, bah non, là tu t'es fait gauler, ma gueule, fallait arrêter avant. Maintenant que tu t'es fait gauler, c'est pas genre, oh non, excusez-moi, pouce, on m'arrête, je m'en rends et tout, je vais arrêter, je promets. Là, j'ai bien envie d'hacker ton pouvoir télépathique pour prévenir cette partie de moi qui vient d'un autre espace, d'une autre sphère. Je lui balance toutes les infos. Mhm. Alors en même temps, bien sûr, hein, j'aime pas trop les êtres qui sont connectés aux interférents, donc je leur fais des séances d'hypnose régressif et je les libère, un par un. Tranquillement, je leur apprends leur pouvoir, leur libre arbitre. Je leur apprends à lire tes intentions, à te repérer même si tu te caches. Et très vite, tu n'as presque plus d'énergie. Plus rien n'est connecté à toi. Ce qui veut dire que quand je t'exploserai, en fait, t'existeras plus. Dans aucune sphère. Alors, une dernière fois. T'as une dernière volonté? Non. Bon. Alors. Alors, je vais balancer un choc fréquentiel et en même temps, on va convoquer le chef qui vient de cette autre sphère. Ça peut être intéressant de papoter avec lui puisqu'il évolue différemment. Et 1, 2, 3. Choc fréquentiel, Bifus disparaît et apparaît Shafik. Comment tu le vois, ce chef qui vient d'une autre sphère, Maria? T'as déconnecté totalement de Bifus, hein. J'imagine que quand... Voilà. Comment tu te sens? Ça va là. Le choc fréquentiel. Ça, quand je lui ai balancé un choc fréquentiel, qu'est-ce que t'as ressenti? Sur le choc fréquentiel, là, sur Bifus. Diffus, ouais. Ouais, ça. Bon, il faut que je fasse attention parce que. Dis-moi. Ouais, ça l'a explosé en fait. D'accord. Pourquoi faut que tu fasses attention? Dis-moi. Au ressenti. Normalement, tu étais déconnecté du ressenti. Hein. Ouais, C'était mais clair j'ai qu'il allait eu. prendre cher. C'est moi qui ai eu un. Voilà quoi. C'est. D'accord. Voilà. Alors, élève tes fréquences à l'infini, là, maintenant. Alors, comment tu vois le chef qui vient d'une autre sphère? Ah, alors, c'est. Bah, c'est ce qui me vient là, en tout cas. Mhm. C'est un être très grand. Enfin, grand, il me paraît très grand. Ça a l'air d'être un être de pouvoir. Mhm. Avec à la fois côté humain, mais avec la peau bleue. Ah ouais? Ben, en tout cas, je vois une peau bleue, enfin bleu, pas bleu comme. C'est bizarre parce que c'est pas un bleu qu'on a dans notre monde. D'accord. Enfin, je vois pas ce bleu, mais ça me fait bleu quand même. D'accord. Et avec, ouais, c'est ça, c'est quelqu'un de grandiose. Enfin, tout ce qui dégage, c'est grandiose. Ah, ça me plaît. J'aime bien Voilà. les gens grandioses. Alors. Et puis en plus, oh, en couleur. Bleu. Ouais, Alors. Vérifie son Qu'est-ce que ADN c'est que ce ésotérique. monde? Ouais. Voilà. Vérifie son ADN ésotérique. Qu'est-ce qui fait que, en m'atténuant, on l'atteint lui? Est-ce qu'il y a vraiment une similarité au niveau énergétique? C'est comme si ça faisait partie d'un rêve. D'accord. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Ben, Creuse c'est cette histoire de oh, rêve. de Ouais. rêve, ben,
c'est parallèle à ce qui se vit là, dans cette dimension-ci. Ouais. C'est une autre dimension, mais c'est une dimension qui est reliée par le rêve. D'accord. Ok. Par le rêve, oui. Je vois vraiment le rêve. Ok. Le rêve dans le sens, c'est des mondes qui se jouxtent et qui ont une influence, en fait. D'accord. Regarde le futur. Comme si le monde des rêves, c'était aussi c'est une autre réalité. A priori, oui, il semble que quand on rêve, au final, on vit quand même des choses, mais sur d'autres espaces, dans d'autres réalités. Alors, regarde le futur, discrètement. Est-ce que c'est une bonne idée de rentrer en contact avec lui? Est-ce que c'est un interférent? Est-ce que c'est... C'est pas d'interférent. Enfin, je vois pas d'interférent. Ouais. C'est qu'il vit sa vie. C'est d'autres vies. Mais en revanche, il représente le pouvoir. Mais son propre pouvoir ou... Son pouvoir. Son pouvoir. Ok. D'accord, d'accord. Tu me laisses papoter avec lui? Oui. Allez. Hein? Il s'appelle comment dans cette réalité? Qu'est-ce que... Cyrus. Cyrus. Il s'appelle Cyrus. Mais il sait que c'est une planète, Cyrus, chez nous? C'est Cyrus, moi je vois un C. Un C avec... Ah, d'accord. Est-ce que tu me laisses papoter, discuter avec Cyrus? Salut Cyrus. Bonjour Shafik. Ah, tu me connais? Oui. D'accord. Alors dis-moi, Cyrus, t'as vu ce qui s'est passé il y a quelques instants, j'imagine? Oui, je l'ai vu. Il y a un certain Bifus. Je pense que c'est un des tiens. Ça vient d'ici, oui. D'accord. Bon, est-ce que je nous en ai débarrassé, définitivement? Oui, il y en a d'autres. Et c'est que... Pas grave. Voilà. J'aime bien ce que je fais en règle générale. Les autres aussi, s'ils viennent, je m'en occuperai sans souci. Par contre, alors, je savais pas qu'il y avait des versions de moi qui existaient dans d'autres réalités. Oui, t'en as d'autres. D'accord. Est-ce que tu peux... Oui, je t'écoute. Dis-moi tout ce que tu as à me dire. J'interfère pas dans ta réalité. Ah, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'interférence, enfin bon, j'ai ma définition de l'interférence. Ça veut dire essayer de bidouiller mes choix essentiels ou de me forcer à vivre des choses que j'ai pas envie de vivre. Maintenant, que ça t'empêche pas de me donner des conseils et de m'expliquer des choses. Je représente le pouvoir. Alors, ça c'est très intéressant. Parce que représenter le pouvoir, en règle générale, les représentants du pouvoir, c'est, par exemple, si on considère que le gouvernement, chez nous, est le pouvoir, il y a des représentants. Et les représentants, c'est ceux qui sont là pour, je sais pas, diriger ou enfin expliquer des choses à la population et tout ça. Moi, je représente pas le pouvoir, je suis le pouvoir. J'utilise mon propre pouvoir et je m'appuie sur mes propres ressources. Alors, autant que possible, parce que tu sais qu'on vit dans notre réalité, c'est un petit peu particulier. Oui, je vois ce que tu dis. Oui. C'est ce pouvoir-là qui est là à l'intérieur. D'accord, donc tu es ton propre pouvoir en fait. Je suis mon pouvoir et je dis dans mon monde, je représente le pouvoir, ce pouvoir. D'accord. Et ça consiste en quoi en fait, par rapport à tes petits... Ça représente comment tu crées ton propre pouvoir. D'accord. Je suis le pouvoir et je montre comment tu crées ton pouvoir. Bah alors a priori on fait à peu près la même chose en fait. Oui. C'est pour ça que je pense que comment dire, cet être a pu t'interférer. Tu parles de Bifidus, Bifus. C'est ça. D'accord, ok. Oui, bon, bah, c'est pas grave, j'ai fait le ménage, il n'y a pas de souci.
Alors, comment c'est venu ça chez vous? C'était quelque chose de complètement naturel, ça a toujours existé, des êtres qui s'appuient sur leur propre pouvoir. Est-ce que c'est tous les êtres qui se vivent dans ton monde? On apprend, ça fait partie des apprentissages. Des choses qu'on apprend à l'école? C'est des choses qu'on apprend, qu'on se transmet. D'accord, ok. Je représente et je transmets. Alors, si je veux être encore plus efficace à faire ce que je fais, qu'est-ce que tu me conseillerais? Tu as quelques doutes. Ce sont des doutes même qui font partie d'un conscient de vie. C'est des doutes. C'est des doutes. Il y a des doutes. D'accord. On connaît pas ça dans notre monde. Oui, le doute, c'est des basses fréquences, donc ça n'a rien de nécessaire. Ok. 1, 2 et 3, je fais sauter tous les doutes. C'est comme si je me faisais un grand nettoyage dans tout mon corps mental, dans tout mon corps émotionnel, dans tout mon corps sexuel, dans tous mes corps. Et 1, 2, 3, tout doute disparaît. C'est mieux? Oui. Ok. Et une fois qu'on a retiré tout doute, tout est bien? Les doutes, c'était tes principales, c'était aussi des résistances. Tout ça, ça a sauté. Ça n'existe plus. C'est effacé. Là, il n'y a plus de doute. Ok. Super. Bon. D'autres conseils à me donner? Si tu veux bien. Tu peux Là qu'on a pris contact. Si tu veux, en rêve, tu peux demander on peut communiquer en rêve. Je vois ça possible, si tu veux qu'on reste en contact. Ok. Je ne peux pas aller dans ton monde, tu ne peux pas venir dans le mien, mais on peut quand même communiquer par le rêve. Ok, ça marche. Super. Concernant ma petite technique là, infinité et extension infinie du territoire, des conseils à me donner? Faut le ressentir. Faut que je le ressente plus. Ok, ça marche. Je te remercie. Cyrus. C'est des fréquences. Partout, c'est des fréquences. Chez nous, c'est des fréquences. Chez vous, c'est des fréquences. Ah, tout est fréquence. Le ressenti est une fréquence aussi. Ok, très bien. Je te remercie, Cyrus. À très vite, en rêve. À très vite, Shafik. Maria déconnecte totalement. Comment tu le perçois? Très bienveillant. Ok, c'est une bonne chose. Oui, très bienveillant. Assez fascinant. Voilà. Ok, cool. On peut le laisser repartir. En remerciant, je le remercie pour toutes ces informations. Alors, est-ce qu'on a autre chose à aller voir? Je sais pas. Ah si, le futur. Là, il y a ma partie ésotérique, moi-même. J'ai appris pas mal de choses, ma conscience, toi aussi certainement. Alors, vérifie, regarde le futur. Qu'est-ce que ça va amener tout ça? Alors, je vois de la joie, moi. J'adore la joie. Je vois des vibrations de joie et puis de la légèreté aussi, des choses qui, comme je vois quelque chose qui se déroule, mais avec fluidité. Ok. La fluidité, ouais. Plus des sensations comme ça de fluidité, de légèreté et puis de joie. Enfin, c'est ça qui arrive là, direct. Ok. C'est super. Super.
Fluidité, légèreté et joie. Très très bien. Magnifique. Ah oui, ça fait du bien. Ah ouais. Là, je le ressens bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On rentre? Je regarde. Ouais, je te laisse regarder. Et là, je viens de faire, c'est juste par rapport à infinité. Mm-hmm. Et vraiment, je crois que le contact avec Cyrus Mm-hmm. a créé quelque chose. Est-ce que tu... Ouais. Pour moi, en tout cas. Enfin, je sais pas comment dire. Ça a créé quelque chose, en tout cas, par rapport à infinité. Je ressens encore plus d'intensité, en fait. Voilà. D'accord. Bah, super. C'est bien de partager les connaissances et nos petits jouets. Ah oui. Alors, on élève les fréquences et on continue d'élever les fréquences et on élève les fréquences au-delà de tout ce qui est possible et imaginable. Allez, après un bon nettoyage de notre espace, un petit tsunami, bon, ça mange pas de pain et ça fait du bien. Je vais compter de 1 à 3. Et à 1, tu te déconnectes de tout et de tous, de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Et moi, je fais de même de mon côté, totalement déconnecté. Et quand tu es, et je suis seul quand tu es seul dans tes énergies, souveraine et toute puissante dans tes énergies, et moi aussi, souverain et tout puissant dans mes énergies, à 1, c'est comme si à 2, il y avait une douce joie qui pouvait naître dans chacune de nos cellules, se répandre par vagues. Des vagues fantastiques dans tout le corps, une douce félicité, un grand bien-être. Encore plus de joie. Une infinité de joie. Qui peut se répandre aussi dans toute la vie. Et à 3, le corps se réveille dans ses énergies, prêt à passer une excellente semaine. Comment tu te sens? Ça va? Qu'est-ce que c'était surprenant, Chafik, tout ça. Bah écoute, des fois il se passe des choses. Non, mais c'est enfin bon. Et moi, c'est possible de voir tout ça. Oui, carrément. Il y a des mondes, mais c'est impressionnant les mondes qu'il y a. Bah, la pensée est créatrice. Je pense que c'est pas anodin dès l'instant où... Parce que tu vois, ça, c'est des concepts qu'on voit, qu'on a vus à la télé, dans des dessins animés, dans des films et tout ça. Est-ce que y a un esprit qui l'a créé en y pensant ou est-ce que c'est la réalité, la personne l'a capté? Par certains côtés, oui, dans l'éther, il y a des choses vraiment surprenantes. Et surtout, sachant que quand on est notre propre pouvoir et quand on est souverain, on est créateur et on crée des choses phénoménales à la vitesse de la pensée, comme ça, quoi. Oui, mais est-ce que c'est nous qui sommes en train de créer ça? Tu vois, c'est quand même... Une fois, j'ai assisté à une séance d'hypnose régressive pour une fille, et en fait, ils se sont aperçus que l'interférence, c'était sa mère. Ils ont fait la session à la mère, en lui demandant bien sûr son accord et tout ça. La mère était d'accord, la conscience de la mère était d'accord, et la session a vraiment agi dans la physicalité sur la mère, alors qu'elle n'était pas du tout au courant. C'est ce qui m'a fait dire que oui, on crée des choses, nous, mais quelque part, ça circule. Il y a une circulation. Donc la télépathie, c'est pas qu'une vue de l'esprit. Il y a vraiment des communications télépathiques qui se passent entre les êtres. Un passage. Ah oui. Et là, ce qu'on on dit toujours, on le sait, bon, il y a l'énergie, les fréquences, tout ça. Mais à quel point c'est en deçà, ce qu'on dit là, c'est en deçà de comment ça se passe. C'est fulgurant.
c'est fulgurant, hein, comment ça impacte réellement. Ouais. Et après, il y a ça aussi. Est-ce que c'est pas une croyance, tu sais? Je me dis, mais est-ce qu'on enlèverait parce que ça impacte? Est-ce qu'il n'y aurait pas à enlever des croyances de cet ordre-là dans nos sphères? Ah mais oui, mais carrément. Mais déjà, Pour... si tu regardes les choses, alors excuse-moi, je te coupe la parole, mais là, Ah en ouais, fait, vas-y, oui. je pense que c'est important de rebondir sur un truc. Le placebo et le nocebo. Le placebo, comment on l'explique? Alors, en hypnose ericksonienne, on l'explique comme la capacité de notre inconscient à se mettre en position de faire que nos croyances se vérifient. Mais inconscient, c'est quoi en hypnose ericksonienne? C'est une métaphore, c'est la somme de tous les processus pas encore conscients du corps, tout ce qui naît, ce qu'on a besoin d'y penser. Alors, ça peut être la respiration pendant le sommeil, ça peut être tous les apprentissages, toutes sortes de choses, les cheveux qui poussent, les ongles qui poussent, tout ça. Mais si on va par là, inconscient, c'est juste une métaphore. Dans l'éther, c'est une partie de l'inconscient au final qui agit. Si on est capable d'agir grâce au placebo sur notre réalité, ben, dans l'éther, c'est encore plus fulgurant. On est capable de faire des choses phénoménales, en fait. Ah ouais. Bon, maintenant je me tais, je suis bavard, hein, je suis hypnotiseur. Mais non, mais c'est Sophie, justement, c'est qu'en même temps, je vois ce qui se passe, quoi, dans ce que tu dis. C'est que c'est vraiment à se fermer aucune porte pour justement accéder, tu vois, à chaque fois. Alors moi, j'appelle ça chaque fois plus de conscience. J'appelle ça comme ça, mais bon, c'est que les mots, c'est vibratoire aussi. Alors, qu'est-ce qu'on met, tu vois, à chaque fois qu'on dit des mots? Et je trouve ça très intéressant, mais surtout de pouvoir partager, tu vois. Alors, par certains côtés aussi, les interférents, et c'est ce que je dis, ils n'ont pas leur propre pouvoir. Leur seul pouvoir, c'est de nous faire voir des films à la con catastrophiques, histoire de hacker notre propre pouvoir et de créer des croyances qui s'avèrent des croyances négatives et qui créent forcément du nocebo. C'est pour ça que des fois, tu sais, on m'a demandé plusieurs fois avant les vacances, enfin avant Noël, pourquoi t'enquêtes pas sur ça, pourquoi t'enquêtes pas sur les énergies de l'instant. Il paraît que les interférents et les gouvernements ont créé une nouvelle ligne du temps. Bah non, j'ai pas envie de coquer avec ces conneries. Je leur donne aucun pouvoir pour m'interférer. C'est exactement ça. Voilà. Donc bon, enquêter sur l'actualité et tout ça, je vais le faire de temps en temps pour m'amuser, mais objectivement, je laisse jamais les choses en l'état et je coquerai pas avec ce genre de choses. Je préfère largement croire en mes délires, sachant qu'ils vont devenir réalité, que coquerer avec ces saloperies. C'est ça, c'est que tu donnes, t'alimentes, hein, c'est une alimentation en fait, hein, c'est comme une ampoule ou autre. Hein. Et en même temps, c'est tout pourri. En fait, ce qui créent, c'est vraiment pourri. Je veux dire, personne ne voudrait vivre ça, mais même eux, au final, ils le font pour du pouvoir, mais un pouvoir qui est un ersatz complètement ridicule, juste le pouvoir d'ordonner aux autres de faire ce qu'ils veulent. Et parce que c'est un programme aussi, ça. Enfin, Oui, déjà, ils sont super programmés. Mais alors, quand on s'appuie sur nos propres créations, t'imagines, tu claques des doigts, t'as un château qui se crée. Et encore un château, c'est moche les châteaux, si on y réfléchit. C'est super moche. Moi, je veux plein d'arbres, de forêts, des gens qui vivent tous bien, comme ça leur plaît, quoi, en fait. Un lac. Chapik, c'est ça que j'ai envie de voir, moi. C'est vraiment, tu vois des sourires, des vrais, quoi, des vrais sourires, pas des sourires, mais des gens qui sont avec cette joie véritable. Pas parce que tu as eu ce divertissement. Non, parce que tu es tout simplement joyeux en joie d'être là, cette joie simple. Alors voilà, je préfère nourrir ça. Je préfère nourrir ces visions-là d'êtres qui sont heureux et qui. Et il n'y a rien de. C'est pas peace and love, ça n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est ça qui est juste. Et alors, même si c'est peace and love, même si c'est le monde de bisounours, attends, si tu as le pouvoir de le créer, vis-le, quoi, attends. Alors, moi, c'est ça que d'avoir des êtres avec lesquels tu es en bienveillance. Oui, pour moi, la bienveillance, elle fait partie de choses avec lesquelles, mais je suis bien. T'as pas de tension, t'as pas de résistance. C'est pouf. Voilà, c'est juste que tu es bien, quoi.
Voilà. Si on est tous dans cette bienveillance-là, alors là, et c'est vrai qu'on nous dit souvent ça. Ouais, mais ça, c'est l'idéalisme. Ouais, Quelque c'est part une en disant, utopie. ben, en Mais disant, attends, ah, mais c'est une utopie parce que personne n'a eu l'idée ni même l'intelligence de la réaliser. Sinon, si. ça serait un kiff peut-être. Ou Peut-être. alors, dans ces mondes d'utopie, tu as encore, enfin, entre guillemets, de bienveillance, et ben, tu as encore le pouvoir, tu as encore la volonté, je sais pas que tu vois, comme dans ces mondes qui ont été créés de spiritualité ou autre, on retrouve exactement les mêmes phénomènes que dans des tas d'autres systèmes. Enfin, moi, je l'ai constaté, tu vois, et ça, je l'ai vraiment ressenti. Derrière tout ça, il y a aussi, il y a du volonté de pouvoir, de l'emprise, de plein de choses, quoi. Donc, c'est sortir un petit peu de tout. Enfin, pour moi, c'est sortir de tout ça, dire que chacun a, euh, ben, toi, Shafik, tu as une manière d'appréhender les choses, une autre a une autre manière d'appréhender les choses, et alors, c'est juste mettre au contraire, c'est comment, on peut mettre en commun ou pas, mais comment on s'enrichit des visions mutuelles. C'est plus des choses comme ça que je vois. Donc sortir des rapports. Le rapport de force, c'est vraiment un programme. Alors là, il est dans. Tu vois, ça, je l'avais vu dans autre chose avec moi-même. Le rapport de force, il est vraiment dans les strates de l'humain. C'est comme quelque chose de. Il est. Il est. C'est presque. C'est dans les gènes qu'a pratiquement tous les humains. Le rapport de force. Alors, est-ce que c'est dans les gènes? Est-ce que c'est dans Alors, les j'ai gènes dit ou est-ce que c'est une programmation eh ben c'est presque devenu, comment dire, je dis gêne parce que j'ai peut-être même pas le mot juste parce que c'est très profond dans l'humain. En fait, je pense que c'est le mot juste parce que, attends, j'avais vu alors une étude qui expliquait qu'un traumatisme, ça pouvait se voir dans les gènes au bout un traumatisme vécu pouvait se voir dans les gènes. Donc, je pense que nos gènes peuvent s'adapter en fonction de notre façon de penser. En tout cas, dans les cellules, voilà, au plus profond des cellules, tu as le rapport de force. Et que quand tu le vois, par exemple, en tant qu'être humain, c'est ce que j'appelle la conscience, quand tu poses une conscience, dès que tu as une situation où tu vas te retrouver en rapport de force, voilà, on va dire, on est dans la matrice, la dualité, etc. Mais si tu poses la conscience sur le rapport de force en te disant, oh, là, c'est en train de se poser. Là, tu crées, à partir du moment où tu vas le voir, l'observer, et que tu rentres pas dedans, ou même si tu rentres, mais qu'après tu es en capacité de le voir, c'est là que on commence à déjouer ce programme-là. Donc, c'est comme si tu le déconstruisais de l'intérieur et donc de ton ADN presque. Et ça, j'ai vu à quel point, enfin, c'est pas évident, même quand toi tu te retires du rapport de force, et ben en face, ça n'a pas envie de se retirer du rapport de force. C'est comme, tu vois, c'est comme si c'était quelque chose de nécessaire. Alors, c'est d'où un petit tsunami de temps en temps, parce que dans ce cas-là, ça nettoie le rapport de force, ça nettoie tout ce qui est basse fréquence. Donc la personne, elle sort de son. En fait, c'est ce qu'on appelle une rupture de pattern. Ce qui allait vers un rapport de force, tout de suite, ça se retrouve en train de flotter sur un petit nuage où il fait beau et tout, il y a du soleil à la plage, et tout le monde est joyeux. Depuis que je fais ça, bon, je faisais déjà parce qu'au niveau tu vois, parce que c'était plus au niveau conscience et c'est le genre de relation qui oui, les échanges, oui, on n'est pas en accord, mais c'est pas grave. Mais le rapport c'est être vraiment dans les trucs au niveau énergie, c'est pompant tout ça. Oui. Ça a vraiment peu d'intérêt. Ça a aucun intérêt. Enfin, voilà, ça n'a aucun intérêt. Là, depuis les fréquences, depuis que j'utilise les fréquences, enfin, tu sais, la montée de fréquence, je le faisais avant différemment. Eh ben, c'est beaucoup mieux. C'est plus facile, en fait. Ça change tout, hein. Ça change tout. Hein. Ça change vraiment tout. Ouais, c'est beaucoup plus facile, ouais. Bon, Maria, alors, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, ça fait une petite heure et demie. Ah oui, 19h30. 19h30. T'as vu, quand on s'amuse, on voit pas le temps passer. Alors, pas du tout, ouais. Il fait même nuit. Ouais. Bon,
Alors, je te remercie pour ton travail. Je te souhaite une excellente soirée. Merci. Merci. Ouais, ben merci aussi à toi, Shafik. Voilà, c'était pas forcément où on voulait aller, mais c'est comme ça. Écoute, moi, On de toute voulait pas façon, aller. je vais là où m'appelle le travail qu'il y a à faire. Alors, merci public. Et au final, on va publier. Hein, elle est très très sympa cette. Ah ouais, tu veux plus? Ah ouais, je vais publier là. Bon, moi ça m'amuse, moi, donc Bah moi aussi. Et puis en plus, bon, ça peut donner des conseils très très intéressants et très pertinents. Donc moi, j'adore. Allez, merci bon, public de nous avoir suivis sur cette nouvelle enquête. Kiffez bien. à bientôt. À bientôt. Ouais, ouais, belle soirée.